Un coucou de l'Ashram Dhamma dans le Kerala en Inde où je suis depuis le 23 janvier 2025. J'ai passé 2 semaines à l'ashram, puis ensuite on est parti en tour du sud avec Amma, puis là on est revenu depuis une semaine environ. Donc là je vais rester un petit peu ici pour vraiment profiter de l'ashram parce que j'ai pas pu vraiment le faire avant le tour et ni les autres années où j'étais là parce que je suis déjà venue en 2022, 2023 et 2017. Et là cette fois-ci j'aimerais vraiment profiter un peu plus du lieu. Faire du SEVA, donc le SEVA c'est le service désintéressé, c'est être faire des missions de bénévolat, donc c'est être au service dans le don, et en fait il y a plein de missions de bénévolat qu'on peut faire chaque jour pour contribuer au bon fonctionnement de l'ashram, de la communauté, et en même temps ça permet de côtoyer énormément de gens, d'apprendre des choses, de voir un petit peu, de comprendre un peu mieux comment ça fonctionne, et j'adore faire ça, donc j'ai fait pas mal de missions récemment, et donc je suis pas mal occupée. J'essaierai de mettre des photos d'ailleurs de ces missions à chaque fois. Et donc là c'est une vidéo nocturne assez spontanée pour parler un petit peu de ce que je vis au quotidien. J'essaie de faire des vidéos courtes pour pouvoir les charger sur internet. Et en fait je faisais une vidéo plus tôt et j'ai été happée. Finalement j'ai rencontré une famille qui vit à l'ashram parce qu'en fait l'ashram est sur un village de pêcheurs. Donc il y a plein de familles qui sont autour de l'ashram. Et donc j'ai fait la rencontre d'une famille, ça a été super chouette, ils m'ont invitée chez eux. J'ai connu les parents, les enfants, donc je parlais en anglais avec les enfants, ils m'expliquaient leur vie. Et donc le père il est pêcheur, la mère elle est couturière, les enfants sont encore au lycée. Ils ont des chats, des perroquets. Et ça a été vraiment super enrichissant, vraiment dans l'accueil, la bienveillance, ils sont vraiment adorables. Ils m'ont offert un thé, un chai. On a beaucoup discuté, ils m'ont invité à leur anniversaire qui sera là prochainement, enfin l'anniversaire des enfants. Et il y a 2 anniversaires à venir en fait, à la mi-mars. Ça a été vraiment très sympa. Et puis après je suis allée manger, en fait il se passe tellement de choses à l'ashram et c'est vraiment un lieu pour ceux qui veulent travailler sur leur chemin spirituel. C'est vraiment un lieu idéal pour ça. En tout cas aller à la rencontre d'Amma, vraiment je le recommande parce que ça accélère complètement le processus de cheminement sur soi, d'introspection, de prise de conscience, et c'est vraiment génial. Il y a énormément de synchronicité et tout le temps, beaucoup de rencontres, beaucoup de messages. Là en ce moment je reçois le message d'aller à l'ashram de Ramana Maharshi, donc qui est vers Pondichéry. Donc aujourd'hui j'ai rencontré par exemple 2 personnes qui, alors une personne qui en revenait et une personne qui y va. Donc j'ai toutes les infos pour y aller, et c'est exactement ce qui se passe à l'ashram, c'est qu'en fait les manifestations sont ultra rapides. On reçoit énormément de réponses, de solutions, voilà, des réponses à des questionnements, des prises de conscience. On voit tous les mécanismes de l'ego et ça permet ces prises de conscience sur l'ego, parce qu'en fait on a pas mal de schémas dont on n'a pas conscience, puisque l'inconscient c'est quand même plus de 90% de notre vie en tout cas, qui régit notre vie. Et donc là à l'ashram d'Amma ça permet d'éclairer tout ça, des zones dont on n'a pas conscience, et c'est vraiment génial. Donc il faut être vraiment ouvert, attentif, réceptif à tout ça. Et on reçoit aussi beaucoup de synchronicité, de messages, de bénédictions, de cadeaux. Et ce qu'on voit aussi c'est on voit énormément que Dieu pourvoit. Amma en fait c'est vraiment l'incarnation du divin sur terre, et donc Amma pourvoit, Dieu pourvoit, c'est la même chose. Et là aujourd'hui par exemple je faisais du SEVA, donc du service désintéressé, du service à la cafétéria occidentale. Donc je sers les plats le midi, et là ça m'est arrivé plusieurs fois en fait d'avoir des salades gratuites parce que j'en avais besoin. J'avais pas le temps de manger entre 2 SEVA, et finalement il y a des gens qui ont laissé leur salade, et c'est vraiment des manifestations ultra rapides. Parce qu'hier je voulais prendre un temps pour manger, donc arrêter mon SEVA avant pour manger et commencer un autre SEVA. Et en fait ça arrangeait pas ma collègue parce qu'il y avait beaucoup de monde, et elle m'a dit écoute, si tu peux manger une salade et rester ici avec moi ça m'arrange. Et en fait au moment où elle a dit ça,
quelqu'un à qui je remettais son plat n'a pas voulu de sa salade, et donc en fait ça m'a été offert, et ça a été vraiment la manifestation dans la seconde où ma collègue a dit ça. Donc c'est énorme, et c'est ça tout le temps à l'ashram d'Ama, c'est en permanence, et je trouve ça vraiment très très beau. Beaucoup de cadeaux de ce type-là, et donc aussi des réponses à des questionnements. Voilà, beaucoup de rencontres aussi. Et donc je vais essayer de dire un petit peu chaque jour voilà ce qui se passe, faire des vidéos assez courtes. Donc je m'arrête là pour aujourd'hui, et j'espère que en tout cas ça vous donne envie d'aller au contact d'Ama et de venir peut-être dans ce lieu. J'ai énormément d'infos, quand même pas mal d'infos sur mon blog, sur lesailledegel.blogspot.com, où j'ai mis pas mal de liens et d'infos pour venir à l'ashram d'Ama et cheminer voilà, vers soi avant tout, se rendre compte de certains schémas et aller vers l'unité en soi et avec les autres. Je vous dis à très vite.